Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Après 8 ans d'émission, aujourd'hui, c'est la première fois qu'Animalia peut offrir une émission aussi prestigieuse et je peux comprendre qu'il fait. L'émission nous peut tourner dans le cadre de l'indépendance. Aujourd'hui, jour du tournage, on est le lendemain de la fête nationale. Et nous, aujourd'hui, à la State House à Réduit, et nous pouvons joindre son Excellence, le Président de la République. Bonjour. Bonjour Del. Comment allez-vous? Très bien, très en forme. Excellent. Son Excellence m'a tenu d'abord, avant que l'émission commence, dire qui m'a très touché, qui ont accepté l'invitation de participer à l'émission Animalia, une émission qui est dédiée aux animaux, à la cause animale, et le fait que le président, le premier citoyen de l'île, accepté pour participer dans sa genre émission-là, ça en dit beaucoup et nous bien apprécier. Donc, tous nos remerciements pour cela. Del, je besoin de dire qu'il m'a agréablement surpris. Parce que quand l'invitation est venue à mon bureau, je suis curieux. Parce que vient faire un film, une vidéo, les animaux qui à la résidence, ça c'était une initiative intéressante. D'autre part, cette initiative-là, comment on dire, les pétums dans le cadre des célébrations de l'indépendance. Et comment nous connaissons l'indépendance, c'est un moment très important dans la vie d'un pays et nous profitons de cette occasion-là pour passer un message et un message qui peut aider le pays à progresser. Et là, l'émission peut faire pour les animaux. Et nous tous connaissons que dans le monde, dans l'univers, on a une relation très étroite entre l'homme et la nature. Et quand nous causons la nature, nous causons en termes la flore et la faune. Donc, merci pour l'initiative-là et il fait moi un grand plaisir de participer dans l'émission. Merci. Première question, est-ce que Votre Excellence ou même, est-ce que vous êtes un animal lover? Est-ce que vous comptez les animaux? Au-delà de animal lovers, moi, nature lover. De nature, moi, nature lover. Comment tu allais là, tu peux causer quand je me levais le matin. Moi, un petit bébé chez moi, c'était mon petit-fils. Je me prends lit et le matin, première action qu'il me fait, moi, je mène dehors pour jeter un coup d'œil sur la nature. Et je me donné l'habitude de guetter le toutou qui est chez nous. Et le petit bébé est habitué avec le petit toutou. Mais malheureusement, le toutou finit décédé. Et là, quand on prend le matin, comme on le dehors, naturellement, d'une façon bien naturelle, il tourne vers la niche de mon toutou. Et mon capable lié dans ce regard une tristesse. C'est-à-dire, ce qui me fait envie de dire, entre l'homme et la nature et les animaux, on a l'amour naturel, une affection naturelle. Et moi, je suis toujours content la nature et les animaux. Excellent. Je connais qui nous fait recevoir le PM Maudit et l'un qui nous appelle souvent donc nos grands frères ou nos grands sœurs, dépendant donc comment nous qualifier. Et nous avons remarqué qu'il met un ministre, donc si je me rappelle bien, Maneka Gandhi, un ministre pour la cause animale. Est-ce que vous trouvez ça une bonne initiative? Très belle initiative. Nous besoin dire que nous besoin inspirer nous de bonnes pratiques internationales. Et je pense que le nouveau gouvernement, il y a la volonté pour inspirer de bonnes pratiques internationales. Tout le temps, quand je cause avec le Premier ministre, que ce soit nous, Premier ministre, je suis une rencontre très riche avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Et je suis capable de dire que nous abordons beaucoup de choses. Et un point central qui nous fait aborder, c'est le lien entre l'homme et la nature. Le Premier ministre Modi, il est aussi un amoureux de la nature. Et il fait un devoir inscrire dans ce programme officiel une visite à un jardin qui nous crée, Ayurvedic Garden. Okay. Il y a au moins 92 plants ayurvédiques dedans. Ça a démontré l'amour
qui le Premier ministre indien, moi-même, maintenant pour la nature, évidemment, par extension, pour les animaux aussi. Et nous connaissons aussi qu'il y a un grave manque de vétérinaires à Maurice. Et le docteur Boulel, qui est le ministre de l'Agro, il a annoncé que justement la Grande Péninsule prêt pour aider nous pour avoir un vétérinaire. C'est une très très bonne initiative. Effectivement, le manque de vétérinaires, moi-même, je témoin. Quand nous toutou une malade, nous faisons un vétérinaire, il est occupé, et là, il devient un peu difficile, parce que si nous tenons une liste de vétérinaires, immédiatement, tu peux téléphoner, mais nous avons certaines difficultés. Là, on constate qu'il y a un manque de vétérinaires, et certainement, de par l'intérêt que le Premier ministre a accordé, nous prenons cet élément-là en considération, et personnellement, je peux assurer que nous essayons pallier à ce manque de vétérinaires-là. Parce qu'il y a beaucoup de compétences dans différents domaines, inclus dans le domaine qui nous peut causer. Nous trouvons aussi qu'à Maurice, il y a un problème qui peut persister depuis des décennies, c'est le problème des chiens errants. Et c'est un problème qui n'est pas isolé, c'est un problème global, parce qu'il y a beaucoup à faire pour Animal Welfare à Maurice. Et il y a une pratique aussi qui nous faisait condamner, pas plus tard qu'hier, grand matin, congé public, le staff dans nos cliniques Grand B trouve une boîte de carton devant la porte, une bière scellée. Quand c'est ouvert, on dit trois petits chatons fécnés, un tout fait, une mort. Donc il y a des pratiques qui nous poussent aussi peut-être un peu plus sévères envers ça. Oui, c'est vrai, nous avons la loi, comme on connaît. Mais seulement au-delà de la loi, c'est vraiment une latitude. Si un monde peut nourrir un animal, un chien ou chat, la première responsabilité incombe à sa personne-là pour assurer que cet animal-là peut vivre dans de très bonnes conditions. Et il bien assurer tout ce qu'on a besoin. Par exemple, si je parle d'un petit chien ou chaton, bien faire de sorte qu'ils accèdent à un service qui est disponible et assurer que ces animaux-là ne vont pas être traités comme on finit dire. Donc, je pense que tous les efforts que nous pouvons faire, nous devons faire une campagne d'éducation, d'advocacy directement. Je pense que la meilleure façon pour conscientiser le public mauricien, c'est à travers les enfants. Si nous menons une campagne vis-à-vis des enfants qui sont bien petits, et faire eux comprendre l'importance de traiter bien les animaux sont les amis de l'homme. Et si nous sommes capables d'inculquer cette culture-là, vous pensez qu'il pour un grand pas pour amener une amélioration dans le traitement de bons animaux. À 200% d'accord avec vous que the only way forward, c'est à travers l'éducation. Je abide totalement avec vous dessus. Et je trouve aussi que le nouveau gouvernement qui est en place, dans ce programme, une bonne mesure forte qu'il est donnée, c'est l'hôpital pour les animaux, justement pour éviter les problèmes comment on gagne, qui à soi arrive en panique, nous ne connaissons pas pour aller, qui la porte pour frapper, pour donner secours aux animaux. Donc, il peut paraître que le gouvernement peut really get serious à propos tackle ces affaires animal welfare à Maurice. Chaque jeudi, nous joignons le Premier ministre et nous faisons un tour d'horizon de différents problèmes. Et quelquefois, nous partageons quelque chose qui est personnel aussi. Et mon papa révèle aucun secret. Le Premier ministre, lui aussi, est amoureux des animaux. Et c'est cette initiative qui a l'intention de créer un hôpital spécialisé pour les animaux. Et ça, je pense qu'il y a une priorité pour lui. Et je souhaite de tout mon cœur que ce projet-là matérialisé parce qu'il va dans la bonne direction pour améliorer nos latitudes
et le traitement qui nous a accordé aux animaux. Donc, c'est une initiative que le gouvernement a annoncée et je suis capable de dire que je fais tous mes efforts pour faire de sorte que ce projet-là matérialisé. C'est tout mon souhait qu'Enzo Moto et que le PMP inaugure l'hôpital là, il peut vraiment voir à Molécaire. C'est un bon souhait et moi aussi je souhaitais de tout mon cœur que ça souhait-là vienne une réalité. À travers un docteur animalia qui de temps en temps une traite de bandes animaux à réduire, moi, mon arrive Salazar, ça même au courant qui réduit et a beaucoup d'animaux. En fait, moi-même, je suis surpris. Quand je suis devenu président, première affaire, je surprends moi parce qu'ils m'ont pas informé de ça, que l'espace naturel qui nous est a réduit, il autour de 240 arpents de forêt, de jardin, de la nature. Et mon gars a l'occasion découvert, quelquefois qui m'habite ici, j'ai découvert l'intensité de sa diversité, la flore et la faune. On a beaucoup de travail nous peut faire pour répertorier tout ce qu'il y a comme richesse, diversité, biodiversité à réduire. Et en même temps, moi-même, je suis surpris. Je ne peux pas penser qu'il y a des animaux, des oiseaux, et tortues et les autres animaux. Et mon gars, le plaisir à la visite, que je peux élever ces animaux et ces oiseaux-là. Il est vraiment très, très joli. Et d'autre part, j'ai besoin de dire mon contact avec certains spécialistes dans le domaine de la flore et la faune. Et je viens avec l'idée intéressante. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le château réduit avant, et là, je dis moi, avant, il y a tels animaux qui peuvent vivre là. Et au fil du temps, pour différentes raisons, n'est plus retrouvé. Je viens avec une proposition intéressante, et je peux étudier cette proposition-là pour rendre la résidence ici, château de réduit, plus attrayant en termes de présence de la flore et la faune. D'accord. Généralement bien crié. Et moi, tu vous abuse de l'hospitalité. Moi, tu vous dis, quand ça pose là, il commence à démarrer, texter, réinvite nous de Certainement. Nous besoin faire public connaître. Parce que l'éducation, lui aussi, faire public connaître qui est quelque chose qui est important. Par exemple, la biodiversité. Si nous peinons la biodiversité, il y a une menace pour la race humaine même. Parce que la biodiversité assure la pérennité de la race humaine. Quand la biodiversité est perdue, vous trouvez qu'il y a un peuple qui peut rester dans la forêt parce qu'ils restent fermés, peinant la diversité humaine. Alors, on a un problème dans notre DNA et souvent, on est menacé de disparition. Et si nous prenons l'équilibre entre la nature et l'humain, ben, nous risquons d'ailleurs, comme on connaît, nous avons un gros problème de changement climatique, d'urgence climatique. Et donc, c'est aussi le moment de réfléchir et de prendre un recul. Comment nous sommes capables de rétablir la biodiversité? Ben, si nous prenons la forêt, comment les oiseaux, les animaux pour nourrir eux? Alors, ça, il pose une menace. Et je pense que moi, je fais un appel à travers cette émission-là. Moi, je fais un appel à tous les Mauriciens, surtout nous, dans le cadre de célébration de fête de l'indépendance. Tous les jeunes, les enfants, je connais les jeunes très, très sensibles. Et moi, je demande aux parents, aux jeunes, sensibilisent surtout les enfants. Si nous sommes capables de sensibiliser les enfants pour aimer, compter la nature, compter les animaux, vous pensez la moitié de la bataille nous pour finir gagner. Je suis d'accord avec vous. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons tourné l'émission à Ebony Forest, justement, où Bana peut restaurer une bonne partie de la forêt indigène endémique qui tient à Maurice. Et quand nous regardons la forêt là, c'est une beauté. Nos pays, c'est un paradis. Et en cause, je dis,
mais m'imagine ça à l'époque hollandais quand on est venu découvrir ça dans la nature là. Et je suis content qui quand on peut chat avec vous aujourd'hui, qui m'a découvert en le président un passionné de la faune et de la flore. Ça se voit que vous êtes passionné. Je suis vraiment, vraiment content de la nature. Et la cause ça, je peux révéler un petit secret. Mon staff présent quand nous peut faire cette interview-là, mon permanent secretary, lui aussi connaît, depuis mon vini, me donne une attention particulière à tout ce qui touche à la nature. Alors, je peux continuer avec sa philosophie-là, parce qu'il nous donne un moment que nous besoin révalorise la nature. Et aussi réinculquer sa bonne valeur. Vous connaissez, quand on a une relation avec moi, je tiens un petit toutou, nous avons un petit perroquet. Le matin, quand je me lève, il commence à gazouiller. Je besoin ouvert son nid, quand il était, caresse-lui. Et il est content de sa caresse là. Je suis content de faire une petite vidéo comment, quand je caresse lui, il fait un son qui est bien, bien intéressant. Et presque tous les jours, moi en contact avec lui. Donc, je pense quelque chose de thérapeutique. Thérapeutique. C'est-à-dire, nous connaissons que quand on dit que stressé, je te reste avec le chien, le compagnon le plus fidèle qu'il est capable de faire. Ouais. N'importe qui vous fait en ligne, il pourrait savoir. Je vous raconte un petit incident, je peux guetter une vidéo. Un monsieur, c'est dans l'Europe, ce lycéen type accompagne tout le temps, il prend un train, après il y aller. Quand il retournait, le chien est là pour accueillir le maître. Mais un jour qu'il est arrivé, le maître, il a le travail. Malheureusement, un accident, il n'est pas retourné. D'après la vidéo, le chien est venu pendant 10 ans pour attendre son maître. Et après, le chien est décédé. Ça pour dire qu'il a été l'amour profond capable un an entre un humain et un animal. Tout à fait. Le chien s'appelait Hachiko et c'était voilà. Au Japon. Mais voilà, au Japon. Je suis content que ça vous a touché. Montrez-nous encore une fois que mettre l'amour dans les animaux, il rend nous liés au centuple. Votre Excellence Bokone qui a un emploi du temps très chargé. Mais malgré cela, je dis un grand merci du fond du cœur pour les temps que vous fait à nous. Et là, vous pouvez avoir un staff avec nous pour aller visiter justement ces différentes espèces qui peuvent vivre à réduire. Donc, là, sa excellente, magnifique propriété qui est le State House. Pareillement, moi, beaucoup de Mauriciens, pas au courant, jamais pas au courant, qui réduit, ça te réduit, que le président restait ENA, beaucoup d'animaux, donc des animaux extraordinaires qui sont là ici. Nous avons la chance à travers les vétérinaires animaliers qui viennent là de temps en temps pour venir soigner les animaux, pour venir traiter les animaux. Nous connaissons l'existence de ces animaux-là. Et nous avons avec nous donc M. Niranjan qui est responsable donc maintenance ces animaux-là, qui peut expliquer nous un peu qui sont les animaux qui sont là dans le parc réduit et ces animaux-là un peu, donc ça a une spécification qui sont différentes espèces qui sont là. Bonjour M. Niranjan. Bonjour M. Del. Ça va? Ça va. D'abord, je voudrais dire merci parce que vous avez une cheville ouvrière, ou une personne qui contribue pour que cette émission-là ait lieu aujourd'hui. Donc, je dis merci beaucoup pour cela. Et donc, ce qui me comprend, c'est vous-même qui êtes responsable des animaux et le parc ici à Réduit. Oui, moi, je suis responsable de la section animale ici à Réduit. Ici, nous avons différentes espèces d'animaux. Quand on regarde ici, nous avons un pan. Nous avons 18 pans en tout. Nous avons tortue, lapin, et aussi un cerf et une poule. Nous n'avons pas de pan. Aussi spécifiquement quelque chose aux antennes, c'est-à-dire un pan bleu. Donc déjà, c'est un Indian Peacock. C'est un Indian Blue Peacock, oui. Indian Blue Peacock. Et aussi, évidemment, que c'est ceux qui sont très colorés, ce sont les mâles. Et ceux qui sont un peu plus donc, blanc, gris, ça, c'est une femelle. Ce qui est coloré, c'est un mâle.
et ban gris c'est ban femelle. Ban mâle plus coloré pour attirer ban femelle. Et un ban handyman qui je peux cause avec nous aux antennes, je peux dire nous qu'il y en a beaucoup qui naissent ici dans le parc. Donc c'est pas l'amener, donc c'est une une ponne là et une éclos là et je peux grandir ici. Oui, à l'origine nous sommes seulement 3. D'accord. Maintenant nous sommes 18, donc nous avons récemment 15 qui naissent. Au fond là-bas, je trouve ban 19. C'est ban 19 pans qui ban un fake pon et il y a une femelle qui peut assister là tous les jours. Ouais. Donc nous vous expectons que la population panda réduite pour augmenter encore un petit peu là. Et dans kit suivi ou bien mettre de couveuse ou bien nous laisser à l'état naturel. Nous laisser à l'état naturel et nous une femelle les couver tous les jours. Et tortue, donc c'est que on comprend, donc nous avons un petit nursery ban tortue un peu plus petit, après nous avons un plus grand. Oui, nous avons 62 tortues en tout. Nous avons 14 grands tortues qui sont dans un grand parc et puis 14 ban tortues un peu plus jeunes, 1 à 2 ans. Et puis dans l'autre parc, nous avons 28 tortues un peu plus grands, ça veut dire moyen, 5 à 6 ans. Nous avons 8 cerfs en tout, 5 mâles, 3 femelles. D'accord. Et puis nous avons aussi une section où nous avons une poule. Nous avons une poule backyard chicken, D'accord. 29 en tout. Et puis nous avons aussi une pondeuse pour un œuf. Ban cerf de Java. Et je pense que pour que tout ça, les animaux là, ils demandent donc toute une équipe qui est derrière ça. Oui, nous avons 3 jardiniers qui occupent ça tous les jours. Ça veut dire qu'ils donnent des manger, ils à boire, ils ont une infection, ils ont un petit mal et tout. Et ils nettoient tout, bonne peine. Mais avant de terminer, nous avons un brin de causette avant l'émission commencer. On apprend beaucoup ou même. Comment on fait une quitte au travail et on peut consacrer pour le bien-être des animaux. I want to pay my tribute to you, the young man that you are, Animalia. Je suis content que les autres jeunes inspirent de ce travail qu'ils ont fait. C'est un travail inestimable. Merci. Et je souhaite bonne chance, bon Merci courage beaucoup. dans tout ce qu'ils peuvent faire. Merci. Ça fait 8 ans l'émission. Jamais mon téléspectateur pas entendre ça d'autres version qui fait Animalia a été créée. Je suis content que c'est vous qui révélez ça. Pour terminer l'émission, Votre Excellence, moi, je vous dis aussi, vous êtes capable d'adresser à la population et passe un message du premier citoyen de Maurice qui, Mauricien, bien prend compte de ces animaux et donne de l'amour et il pour recevoir de l'amour. Ouais. Eh bien, je peux profiter de cette occasion-là, nous pouvons célébrer la fête de l'indépendance. Je fais une cause avec un responsable d'Animalia qui prend soin de nos animaux et comment nous expliquer un lien très très étroit entre nous et les animaux. Et si nous débalançons ça l'équilibre-là, nous maltraitons les animaux, nous, l'avenir même, les prend en jeu. Moi, je peux dire à tout le monde qui peut écouter ça, l'émission-là, j'ai un nouveau regard sur les animaux, les oiseaux, les animaux, et c'est approché avec beaucoup d'amour et d'affection. En retour, si je te fais aller, ils pour aider nous, mais en même temps, ils amènent une dimension qui aide nous dans la vie même, nos qualités de vie. Donc, je fais l'appel, dire non à la maltraitance des animaux et essayer d'adopter une attitude beaucoup plus compassionnée vis-à-vis des animaux. Donc, moi, j'espère surtout les enfants qui peuvent écouter ça, l'émission-là, je peux faire un devoir éduquer les parents et les autres gens qui viennent en contact pour nous capables de développer une nouvelle approche, une nouvelle culture, une nouvelle relation avec les animaux de la planète. Merci. Merci, Votre Excellence. Vous permettez tout. C'est la Merci, fin. merci. Vous êtes un homme d'honneur et c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci, Del. Merci.
Merci.